Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever là où on est, s'il vous plaît? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour adorer Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on est le 31 août. Nombreux sont ceux qui étaient en vacances. Et nous, Dieu nous a fait la grâce de se retrouver encore en ce lieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est une grâce. J'aimerais que tu puisses adorer Dieu parce que Dieu t'a accordé cette grâce. Élève Dieu. Vous savez, lorsqu'on adore Dieu, on dit Seigneur, tu es grand. On dit à Dieu ce qu'il est. J'aimerais qu'un cœur puisse s'élever en cet après-midi. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu là où tu es? Est-ce que ta voix peut s'élever et adorer Dieu? Je vais entendre une église qui adore son Dieu. Exalte le Dieu d'Israël, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, le Dieu de l'Olam. Oh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi. Seigneur, nous venons t'exalter pour Yahweh la grâce que tu nous as accordée. Seigneur, nous venons te magnifier, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous as donnée, mon Dieu, de se retrouver encore en ce lieu. Seigneur, cet après-midi, mon âme peut dire, comme David a dit, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, je t'exalte en cet après-midi, parce que lorsque je vois mon frère, lorsque je vois ma soeur, mon Dieu, mon cœur est rempli de joie. Mon cœur t'exalte, Seigneur, pour la force que tu nous as donnée, pour la joie, la tranquillité que tu nous as donnée. Seigneur, nous étions en voyage. Nous étions dans des pays, dans des villes étrangères, mon Dieu. Seigneur, tu as veillé sur tes enfants. Tu as veillé sur l'église et le bon pâturage. Et en ce jour, mon Dieu Yahweh, qui est le dernier des vacances scolaires, nous t'exaltons, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour le temps que tu nous accordes. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, laisse que je puisse être qu'un instrument que tu vas utiliser pour le secours d'une personne, mon Dieu. La Bible dit, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, lorsque je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, je crois que ma présence en ce lieu, c'est parce que je cherche un secours qui peut venir de toi, mon Dieu. Seigneur, je te prie, Yahweh, de répondre à l'appel d'une personne, mon Dieu. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux rester debout? Reste debout là où tu es. J'aimerais que nous puissions honorer l'onction de mon Père, l'évangéliste Désiré. Si tu peux acclamer là où tu es pour l'onction de mon Père. Acclame un peu fort, acclame un peu fort. Amen. J'aimerais aussi dire merci à l'évangéliste Désiré, mon papa. Vous savez, se tenir devant l'assemblée de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Si je me tiens devant vous, c'est une grâce que je reçois de sa part. Que Dieu bénisse mon Père, l'évangéliste Désiré. Et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes là. Parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Amen. Pendant que nous sommes debout, j'aimerais que nous puissions lire deux textes. Et puis nous allons nous asseoir. Nous sommes dans le livre de Romains 12. Nous allons prendre le premier verset jusqu'au deuxième. Et puis nous allons prendre le livre de Galates 3 et juste un verset. Est-ce qu'un très bon lecteur peut nous lire Romains 12, merci les chantres. Romains 12, 1 à 2 et Galates 3, verset 3. Amen. Amen. Lis la parole du Seigneur, verset 12. Amen. Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Yes. saint, agréable à Dieu. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yes. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Galates 3, verset 3. Galates 3, verset 3. Lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Êtes-vous
tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut prendre place et on peut acclamer pour le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas acclamé Dieu, tu m'as acclamé moi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Vous savez, lorsqu'on acclame Dieu, on pousse les cris de joie. Acclamons le Seigneur. Amen. Bien-aimé, le thème de cet après-midi, je l'ai intitulé « N'oublie pas le prix du sacrifice ». Amen. Bien-aimé, là où nous avons lu 2 livres. C'est l'homme de Dieu, Paul, qui est en train de parler. Paul est en train de parler à ses enfants. Mais ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est le temps qu'il prend pour parler à ses enfants. Là où nous avons lu dans le livre des Galates, Paul est en train de dire à ses enfants, vous avez bien commencé. Vous avez commencé par l'esprit. Maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que vous voulez finir par la chair? Bien, mais lorsque l'apôtre Paul est en train de dire ça, c'est que l'apôtre Paul a constaté que dans l'église des Galates, il y avait un problème qui n'allait pas. C'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais dire à une personne, il ne faut pas oublier les sacrifices que tu es en train de faire. Vous savez, il y en a de ceux-là, lorsqu'ils s'appellent enfants de Dieu, ils commencent bien. Lorsque Dieu l'appelle, il a ses ailes d'aller servir Dieu. Il a ses ailes de prier chaque jour. Il a ses ailes d'aller au culte. Je me souviens encore lorsque moi j'ai cru au Seigneur alors que j'étais petit, parce que toute ma famille est chrétienne. Et ma grande sœur était chantre, c'est elle qui m'amenait chaque jour à l'église. Vous savez, j'étais petit, je devais avoir, je pense, 5 ans, 8 ans. J'allais tout le temps à l'église. Et j'ai grandissé dans l'église. C'était chaque jour après l'école. J'allais à l'église. En réalité, je n'allais pas à l'église pour aller assister au culte. C'est ma soeur qui s'occupait de moi. Et souvent, quand j'allais au culte, c'était pour aller lui demander de l'argent. Nombreux d'entre nous savent ce qui se passe en Afrique. Souvent, lorsqu'on dépend d'une personne, c'est cette personne qui prend charge de nous. Alors moi, c'était après l'école, j'allais au culte. J'attendais que ma soeur puisse me donner l'argent pour aller acheter à manger. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à ce que je suis arrivé en Europe. Lorsque je suis arrivé en Europe, j'ai pris le chemin que tous les enfants, tous les jeunes prennent. Ça veut dire le chemin de la rue. Ça veut dire j'ai mis Dieu à côté. J'ai commencé à suivre tout le monde. Ça a passé, je pense, 2-3 ans. Et ensuite, je me suis rappelé de ce que mon oncle m'avait dit lorsque j'étais petit. Il m'a dit, toi, tu vas servir Dieu. J'étais en train de suivre le mouvement que tout le monde faisait. Ça veut dire aller dans des fêtes, rentrer tard le soir. Mais je me suis dit, non, moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas suivre le chemin que tout le monde suit. Il faut que je me consacre à Dieu. Même si je ne vais pas le servir en tant que prédicateur, même si je ne vais pas le servir en tant que pasteur, il faut que je serve mon Dieu en allant au culte. Et puis, en 2015, il y a une sœur qui m'a invité à l'église et c'est à partir de là que je me suis assis dans l'église. J'ai commencé à servir Dieu. À l'époque, je me souviens encore, on n'était pas beaucoup de jeunes. Et même dans le groupe de la jeunesse de l'église, il n'y avait que 2-3 personnes. Il y avait les responsables, il y avait moi, il y avait le fils du pasteur. On a commencé la jeunesse, on était 3. Et à partir de la jeunesse, on a commencé à prier Dieu. On a commencé à entrer en retraite. Lorsqu'on a changé de responsable, on a continué à prier, on a fait des activités et on cherchait Dieu. On cherchait vraiment Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque je parlais avec mon papa Désiré, papa m'a raconté une histoire et ça m'a fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que lorsque nous acceptons Jésus, nous décidons d'abandonner le monde. Nous décidons de suivre fermement ce que Dieu nous dit. Ici, là où on a lu l'église des Galates, ils étaient une église qui aimait Dieu.
Ils étaient une église qui cherchait Dieu. Même les Romains aussi étaient une église qui cherchait Dieu. Mais arrivé un moment, lorsqu'ils ont vu que Dieu commençait à les bénir, vous savez, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu est en train de te bénir et que tu t'éloignes de Dieu, tu oublies le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a fait grâce. Laisse-moi te dire, cette bénédiction n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu a pour objectif de te rapprocher de Dieu. L'église des Romains ainsi que les Galates, Dieu a commencé à les bénir. Les membres de l'église ont commencé à augmenter. La Bible dit qu'ils se sont mis à suivre leur chair. Ils ont commencé à commettre des choses qui ne plaisaient pas à l'église. Ils ont commencé à commettre des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Et c'est là que Paul intervient pour leur dire, vous avez commencé bien. Vous avez commencé bien. Jésus même, lorsqu'il vient devant Jean dans l'île de Patmos, il dit parmi les 4 églises, il dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Cet après-midi, j'aimerais dire à une personne de ne pas oublier les sacrifices que tu fais. Même si Dieu te bénit, même si tu deviens riche, j'aimerais dire à une personne, reste fidèle à Dieu. Parce que Dieu, la Bible me dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu peut te bénir abondamment au début. Mais laisse-moi te dire, il a encore plus que ce qu'il te donne maintenant. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Dieu réserve encore de grandes choses pour ta vie. Et si tu abandonnes aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu ne vivras pas la totalité de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alors, j'aimerais parler de quelques points qui font que certains de ceux qui croient en Dieu puissent oublier les sacrifices. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est le confort. Ce qui veut dire, quand l'engagement initial, quand l'engagement que tu avais pris avec Dieu est remplacé par la facilité. Vous savez, lorsque nous croyons en Dieu, la Bible dit, Dieu, il nous donne la provision. Lorsqu'il nous appelle, il nous donne aussi la provision pour que nous puissions savoir comment nous allons marcher dans l'appel qu'il a mis en nous. Il y a un homme que j'aime bien dans la Bible qui s'appelle Samson. Nous tous, nous connaissons Samson, nous le connaissons grâce à l'histoire qui s'est passée avec Dalila. Mais ici, j'aimerais parler de Samson qui a abandonné les sacrifices. La Bible dit, le père de Samson qui s'appelait Manoach avait une femme. Et cette femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Dans la plupart des cas dans la Bible, lorsque vous voyez, on parle de stérilité, la Bible rajoute un mot pour dire que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Parce que Dieu sait les projets qu'il place dans nos vies. Amen. Dieu connaît ce qu'il attend de nous. La Bible dit, Manoach et sa femme, ils étaient tristes. Manoach qui était un serviteur de Dieu, il priait Dieu. Il cherchait Dieu dans les jeunes. La Bible dit, Dieu a décidé de se souvenir de Manoach. De se souvenir de sa femme. Il leur a donné un fils. Et ce fils s'appelait Samson. Ce que j'aime avec Samson, la Bible dit que Samson était un mis à part. Aujourd'hui, on peut dire que Samson était un chrétien. Ça veut dire que Dieu l'avait appelé, il avait fait comme dans le livre de Matthieu, il a dit, tu es mon serviteur, va et annonce la bonne nouvelle. La Bible dit, Samson était un enfant à part. On lui avait dit que le rasoir ne passera pas sur ta tête. Il sera appelé Nazaréen. Pendant que sa mère était enceinte, l'ange a dit à la femme de Manoach, tu ne boiras pas de liqueur forte, car cet enfant est consacré à Dieu. Salomon est né, il a commencé à grandir. Samson est né, il a commencé à grandir. Il était fort. Dans la contrée où il vivait, personne ne pouvait rivaliser avec Samson. Parce qu'il était fort. Et nous le savons tous que sa force résidait dans ses cheveux. Mais il y a une condition que Dieu avait mis parmi les enfants d'Israël. Il avait dit que vous n'allez pas contracter d'alliance avec les étrangers. Et en ces temps où vivait Samson, les Philistins étaient des étrangers. Salomon, lui, il partait
combattait les Philistins. Il battait les Philistins. Il combattait tous les ennemis d'Israël. Dieu l'avait vraiment rendu fort. Pardon. Samson, comprenez-moi. Alors, il est devenu fort. La Bible dit que les Philistins vantaient même ses mérites. Ils avaient peur de lui. À un moment, Samson a vu que non, qui peut se rivaliser avec moi? Dieu a commencé à mettre tout dans la facilité devant Samson. Ça veut dire dès qu'il combattait les Philistins, il battait les Philistins avec facilité. Il y avait un ours qui venait, il battait l'ours avec facilité. Il y avait un lion, tous ceux qui étaient forts à cette époque, Samson le battait facilement. Samson a vu qu'il avait atteint l'apogée de sa force. Et il a brisé une loi de Dieu qui était de ne pas contracter d'alliance avec les étrangers. La Bible dit, Samson a vu que chez les Philistins, il y avait une fille qui était très belle. Elle avait les cheveux qui étaient beaux. Donc, elle avait vraiment cet aspect qui pouvait attirer. Et Samson a oublié ce que Dieu avait dit. La Bible dit, Samson est parti et a pris Dalila. Et il a fait de Dalila son épouse. Et ils ont continué leur vie. Tout était toujours dans la facilité pour Samson. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu est souverain. Amen. Dieu n'aime pas qu'on puisse bafouer ses lois. Si Dieu t'interdit quelque chose, il faut le respecter. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Quiconque brise la loi de Dieu mourra. Même si on est au temps de la grâce. Vous savez, il y en a de cela beaucoup qui disent qu'on est dans le temps de la grâce. Puisqu'on est dans le temps de la grâce, je veux faire ceci même si c'est contraire à la volonté de Dieu. Même si j'ai désobéi à Dieu, Dieu va me pardonner. Mais je voudrais dire à une personne, Dieu peut te pardonner. Mais la Bible dit, Dieu a un livre où il écrit. Aujourd'hui tu pêches, Dieu te pardonne, ça fait 1. Il efface. Demain tu vas pécher, Dieu va te pardonner, mais ça va faire 2. Ça ne va pas revenir à 1. Et au fur et à mesure que tu vas continuer, ça ne sera pas toujours 1, mais ça va augmenter le nombre. Jusqu'au jour où Dieu va te frapper. Je me dis à une personne, Dieu frappe jusqu'à aujourd'hui. Si tu oublies les sacrifices que tu fais, laisse-moi te dire, Dieu va te frapper. La Bible dit, Samson, du coup, était avec cette femme. Ils ont fait leur vie. Et malgré cela, il y avait toujours des Philistins qui combattaient Israël. La Bible dit, un jour, Samson était allongé et il y a sa femme Dalila qui lui a posé la question, mais je ne comprends pas, d'où te vient cette force? La première fois, Samson a menti. La deuxième fois, il a menti. Jusqu'à un moment, il a dit à sa femme, puisqu'on sait tous dans le couple, il n'y a pas de secret. À un moment, il était obligé de dire à sa femme. Il a dit à sa femme, en réalité, la force que j'ai pour vous battre vient de mes cheveux. Et la Bible dit, un soir où Samson dormait profondément, Dalila a coupé les cheveux de Samson. Et cette femme a dit à ses frères, ses frères sont venus pendant la nuit, Samson croyait qu'il avait encore sa force. Il s'est levé pour combattre, mais malheureusement, comme Dieu est juste, les Philistins ont battu Samson. Et ils l'ont emprisonné. Et lorsque vous lisez le livre de Juges 16, vous comprenez ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Quelle a été sa fin? Mais laisse-moi te dire, quand tu oublies l'engagement que tu as pris devant Dieu, parce que Dieu est en train de bénir. Je connais des hommes, des personnes qui, ils avaient fait la promesse à Dieu. Je me souviens là où j'ai prié, il y avait des hommes qui faisaient des promesses à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, parce qu'ils étaient des sans-papiers, si tu me bénis, je vais te servir fidèlement. Il fallait voir l'intensité qu'ils parlaient. Même dans la prière, il fallait voir comment ils étaient motivés. Si tu me bénis, je vais te servir fidèlement. Je ne manquerai pas à l'église. Dieu les a bénis. Ils ont eu même la grâce, ils se sont mariés et on ne les a plus jamais revus auprès de Dieu.
j'aimerais dire à une personne, n'oublie pas l'engagement que tu prends devant Dieu. Dieu, lui, se souvient toujours de son engagement. Même lorsque nous prions, nous fléchissons à genoux, je me souviens, un jour, mon père me disait, quand tu es en train de prier, il faut toujours rappeler à Dieu ce qui est écrit dans sa parole. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Nous sommes des hommes, on peut oublier. On peut ne pas être fidèle à nos paroles. Mais Dieu retient tout ce que nous nous disons. Toi, tu peux oublier. C'est pourquoi, dans la vie chrétienne, vous verrez, Dieu exauce les prières qu'on a fait il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 15 ans. Et il exauce parce que nous n'oublions pas ce que nous avons dit à Dieu. La Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te récompensera dans les grandes choses. Dans le petit engagement que tu prends pour servir Dieu à l'église, pour venir au culte, pour assister aux prières, si tu te souviens de cela chaque jour, laisse-moi te dire, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Amen. Beaucoup de bénédictions peuvent nous arriver. C'est les bénédictions lorsque Dieu nous bénit. Et quand les bénédictions débordent en nous, on ne sait plus se positionner. Je voudrais dire à une personne, il faut que tu saches comment tu vas te positionner. Lorsque Dieu va te bénir. Un jour, lorsque mon père il prêchait, il disait, Salomon avait fait une erreur. Et là, je suis d'accord avec lui. Il a dit, Seigneur, ne me bénis pas trop. Parce que si tu me bénis trop, de peur de cette abondance que je t'abandonne. J'aimerais poser la question à une personne ce soir. Est-ce que Dieu, s'il te bénit trop, aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu vas l'abandonner? Non. Donc, on est d'accord que Salomon a fait une erreur. J'aimerais te dire, il faut que tu saches la position que tu occupes devant Dieu. C'est très important. Dieu va te bénir, mais que la bénédiction ne te rende pas fou. Que la bénédiction ne t'éloigne pas de Dieu. Souviens-toi de l'engagement que tu prends à Dieu. Même si c'est aujourd'hui, il faut te souvenir. Il faut te souvenir des prières que tu fais. Il faut te souvenir des jeûnes que tu fais. Il faut te souvenir des paroles que tu adresses à Dieu. Vous savez, des fois, on adresse à Dieu des paroles comme si c'était des paroles en l'air. C'est juste qu'on veut que Dieu nous exauce, et puis quand il va nous exaucer, on va oublier. J'aimerais dire à une personne, il faut que tu sois sincère avec Dieu. Il faut vraiment que tu sois sincère avec Dieu. Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Si tu parles à Dieu, sache que Dieu, il est plus que toi. J'aime ce verset. La Bible dit, de la même manière que les cieux sont éloignés de la terre, de la même manière nos pensées sont éloignées de ses pensées. Lorsque toi tu pries en disant dans ton cœur que si Dieu me bénit, je vais oublier, laisse-moi te dire, tu risques que Dieu ne puisse pas te bénir. Amen. Amen. N'oublie pas le prix de sacrifice. Vous savez, les sacrifices sont tellement durs. On paye les prix. Des fois, tu payes les prix, tu passes tes nuits, tu ne dors pas. Des fois, tu es là, tu as envie de dormir, mais le sommeil ne vient pas. Parce que tu as des problèmes. Et ces problèmes te poussent à chercher Dieu. Ces problèmes te poussent à fléchir tes genoux chaque jour. Et Dieu t'exauce. Et quand tu vois que tout est devenu facile, tu oublies Dieu. N'oublie pas Dieu. Amen. N'oublie pas Dieu. Amen. N'oublie pas Dieu. Amen. N'oublie pas Dieu. Amen. Vous savez, les sacrifices ne se limitent pas qu'à un moment fort. Amen. Mais le sacrifice dans la vie d'un chrétien, c'est tous les jours. C'est quotidien. C'est pas j'ai un problème, je vais faire des sacrifices, et puis quand le problème sera résolu, je vais laisser les sacrifices. Jésus dira, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix chaque jour. Même si tu n'as pas de problème aujourd'hui, il faut te sacrifier, chercher Dieu. Amen. Vous savez, il y a des problèmes qui nous arrivent aujourd'hui. On n'a même pas besoin de prier. C'est parce qu'on avait prié hier, c'est parce qu'on avait prié il y a 2 ans que Dieu nous délivre aujourd'hui. Alors qu'on n'a même pas prié. Pourquoi on prend le temps de se sacrifier devant Dieu? Vous savez, à un moment, j'avais perdu mon travail.
je l'appelle mon compagnon de route. J'avais une amie avec qui on parlait. Il me dit, il faut qu'on prie. Comment tu peux perdre ton travail comme ça? Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de prier. J'ai confiance en Dieu. Amen. Il y a des situations qui nous arrivent, ça ne demande pas la prière. Ça demande la confiance en Dieu. On ne peut pas prier pour le même sujet à tout le temps. On a prié, mais il faut maintenant faire confiance en Dieu. Amen. La Bible dit, si nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les lieux célestes. Si nous, des fois tu regardes ton enfant, tu dis, je vois que je vais faire un cadeau à mon enfant, à combien plus forte raison Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions oublier notre engagement initial. Il faut choisir chaque jour de vivre pour Dieu. Il faut que, comme Paul le dit aux Romains, il faut consacrer ton corps pour Dieu. Ça sera de ta part un culte raisonnable. Il faut que tu dises, mon corps comme il est là, c'est pour Dieu. Je ne peux pas blaguer avec. Ma vie, c'est pour Dieu. Je ne peux pas blaguer avec. Mes pensées, vous savez, beaucoup sont ceux qui pêchent par les pensées. La Bible dit, je traite durement mes lèvres. Je traite durement ma langue. Je traite durement mon corps après avoir prêché, que je ne tombe pas dans le péché que j'ai dit aux autres de ne pas faire. Beaucoup sont ceux qui pêchent par la pensée. Tu as travaillé durement ton corps. Tu as travaillé durement tes lèvres. Travaille durement tes pensées. La Bible dit, c'est du cœur que viennent les mauvais penchants. C'est du cœur que viennent les mauvaises idées. Vous savez, avant de dire du mal d'une personne, ça ne va pas venir par les lèvres. Ça vient dans les pensées, et puis ça entre dans le cœur, et puis le lèvre les sort. Travaille tes pensées. Décide de vivre chaque jour pour Dieu. Et Dieu te récompensera énormément. Amen. Amen. Deuxième point que j'aimerais aborder cet après-midi, qui fait que les enfants de Dieu puissent oublier l'esprit du sacrifice, c'est la chair. Amen. Amen. C'est la chair. La Bible dit, Galates 5, verset 17, la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Dieu nous appelle pour traiter durement nos corps. Amen. Je connais une famille qui ont oublié les sacrifices que leur père a fait, qui ont oublié les sacrifices que leur famille a fait. Des fois, nous négligeons les sacrifices que les frères et sœurs font pour nous. Or, on ne doit pas les négliger. La Bible dit, un jour, le péché de Sodome avait atteint son summum. Dieu a dit, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et comment, pardon? Il est descendu accompagné de deux anges. Ils sont arrivés devant Abraham. Abraham a intercédé pour Sodome. Il y avait une discussion entre Dieu et Abraham. Amen. Vous savez, lorsque en 2015, j'ai commencé à appliquer la vie chrétienne, je me suis posé la question, quel est cet homme qui peut faire changer la vie à Dieu? Quel est cet homme qui peut discuter comme ça avec Dieu? Je me souviens, Moïse, même à un moment, lorsqu'il discute avec Dieu, la Bible dit, la colère de l'Éternel, elle s'enflamma sur Moïse. Mais Abraham, lui, il a eu ce courage, cette force de discuter avec Dieu, parce qu'Abraham savait qu'une partie de moi, il y a ma famille là où Dieu veut aller détruire. Alors je dois faire le tout possible pour sauver ma famille. La Bible dit, ils ont commencé à discuter. Dieu a dit, je vais aller détruire Sodome. Abraham a commencé, ah Seigneur, même s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Amen. Dieu a dit, non, je ne vais pas détruire. Quelle grâce Abraham a eu. Waouh! La Bible dit, ils ont discuté jusqu'à ce qu'ils ont descendu jusqu'à 5. La Bible dit qu'à 5, Dieu a dit, je ne vais pas détruire. Et puis, les deux anges sont partis vers Sodome. Ils sont arrivés dans la ville. La Bible dit, Lot les a recueillis. Nous connaissons tous pourquoi Dieu a détruit Sodome.
Sodome était une ville qui commettait beaucoup de péchés. Et beaucoup plus les péchés qui étaient liés à la sexualité. Cela était une abomination devant Dieu. Dieu voulait exterminer. La Bible dit que ces deux anges sont arrivés dans la ville. Ils sillonnaient la ville parce qu'ils se sont souvenus de ce que Dieu discutait avec Abraham. Ils sont arrivés devant la maison de Lot. La Bible dit que Lot les a recueillis. Et ensuite, les habitants de la ville, ils ont vu que non, il y avait des étrangers dans la ville. La Bible dit qu'ils ont demandé à Lot de faire sortir les étrangers pour qu'ils puissent faire ce qu'ils allaient faire avec eux. Mais Lot a refusé. Lot a refusé. La chair, ses habitants avaient besoin de la chair. La chair, lorsqu'on oublie les sacrifices pour la chair, c'est d'oublier et les retours aux désirs anciens. Or, Dieu ne veut pas que nous pensions aux événements passés. Je me souviens, il y a des hommes qui sont en train de parler et qui disent, faites attention, aujourd'hui je suis devenu chrétien. Mais si j'étais encore païen, vous allez voir ce que j'allais vous faire aujourd'hui. Pensez au passé. Dieu ne le veut pas dans la vie d'un chrétien. Dieu veut que nous pensions à notre demain. La Bible dit, ces anges ont dû, ils ont frappé d'abord premièrement les habitants de Sodome. Et ensuite ils ont dit à Lot et sa famille, vous allez prendre votre famille, vous allez quitter. Et lorsque vous allez quitter, vous ne détournerez pas les regards vers le pays. La Bible dit, Lot a pris sa femme et ses enfants, ils sont sortis. Et pendant qu'ils marchaient, la Bible dit, la ville a commencé à être détruite. Et quand la ville a commencé à être détruite, la femme a dit, oh, j'ai laissé mes biens dans cette ville. Oh, j'ai laissé mes amis dans cette ville. Oh, j'ai laissé mon argent. Là où je vais, comment je vais m'en sortir? La Bible dit, elle a détourné son regard pour regarder en arrière. Et c'est à ce moment-là que Dieu l'a frappé. Bien-aimés, nous oublions les sacrifices. Beaucoup souvent, c'est à cause de la chair. Le retour aux anciens désirs. Parce que tu vis seul. Parce que tu sens que tu es dans la nuit. Tu dis que non, je ne veux pas rester seul. Il faut que j'aille faire de la connaissance pour ne plus être dans la solitude. Laisse-moi te dire, c'est la chair qui te pousse. Tu dis que non, je vois que je n'arrive pas. Il faut que j'aille un peu voir mon ami. Et pendant que vous allez voir votre ami, vous commencez à calomnier. Oh, tu avais pris la décision en toi. Je ne veux plus calomnier. J'ai décidé de suivre le Seigneur. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus parler mal de mon frère. Mais parce que tu es dans la solitude. Tu prends ton téléphone et tu décides d'appeler la même personne avec qui tu avais dit, je te mets de côté. Tu avais bien commencé. Tu avais bien commencé lorsque tu as accepté le Seigneur. Tu avais dit, ma vie, je la consacre à Dieu. Ma vie, je l'abandonne à Dieu. Mais la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. La chair te combattra toujours. Si tu te décides aujourd'hui de faire des sacrifices, laisse-moi te dire, la chair te combattra toujours. Notre plus grand ennemi de la foi, ce n'est pas le diable, c'est la chair. Amen. Lorsque tu entres dans le magasin et que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas le diable qui va venir te souffler dans l'oreille, c'est habit, c'est joli, il faut que tu le prennes. Lorsque tu entres dans un magasin et que tu vois les raisins comme ils sont, tu prends un, ce n'est pas le diable qui t'a dit de prendre un, c'est tes lèvres. Tu avais envie de goûter ces raisins, de savoir si c'est mûr. Les retours aux désirs anciens. Il faut que tu puisses combattre ta chair. Et le seul moyen de combattre la chair, c'est par la prière. C'est par la prière que nous allons réussir à vaincre la chair. La Bible dit, Jésus, après avoir prié,
il est parti dans les déserts pour être tenté. Oh mon Dieu. Il a prié. Il était sûr de lui. Il est parti maintenant dans le désert. Il a dit, je vais affronter notre ennemi, le diable. La Bible dit, le diable est venu le combattre. Il a combattu. Dans la Bible, on nous raconte seulement 3 sortes de combats. Mais moi, je me dis, pendant 40 jours, Jésus n'a pas vécu que 3 sortes de combats. Il a dû vivre tellement de combats. Vous savez, lorsque nous décidons de suivre Dieu, le diable ne va pas nous combattre qu'un minimum. Il nous combat chaque jour. La Bible dit, Satan est venu, il lui a dit, si tu es Dieu, tu as faim, tu peux prendre cette pierre et le transformer en pain. Jésus, puisqu'il avait prié, il avait assujetti son corps. Il a dit, l'homme ne peut pas vivre que de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Il a refusé, parce qu'il était celui qui mangeait. Mais à ces instants-là, il a refusé. La chair lui poussait à manger. La chair avait faim. Son corps avait soif. Mais il a dit, je vais me sacrifier parce que je sais pourquoi je suis venu ici. Je suis venu pour faire des sacrifices parce que j'ai un ministère qui m'attend. Bien-aimé, tu as des projets qui t'attendent. Tu as un avenir qui t'attend. Il faut que tu acceptes aujourd'hui de te sacrifier. Il faut que tu acceptes aujourd'hui de payer le prix. Vous savez, aujourd'hui, nous prions avec joie. Oh Seigneur, à la croix, tout est accompli. Mais je me souviens avant que Jésus, à quelques heures seulement de monter à la croix, la Bible dit qu'il commença à ressentir de l'angoisse dans son cœur. Tu as des projets qui t'attendent. Il est temps que tu puisses faire des sacrifices. Peut-être que tu es venu ici, tu te dis que je viens dans la maison de Dieu, c'est pour trouver la solution à mon problème. Mais Dieu attend de toi aussi que tu fasses des sacrifices. Afin que demain, lorsque Dieu te bénira, que tu ne puisses pas oublier. Amen. Amen. La Bible dit, faites la guerre au désir de la chair. Selon 1 Pierre 2, 11, nous devons faire la guerre pendant que nous sommes sur la terre. Paul est dit dans Éphésiens, il dit, voici les armes avec lesquelles nous combattons. Ce ne sont pas des armes de la chair, mais ce sont les armes de l'esprit. Dieu t'a donné, Dieu t'a capacité de toutes les armes pour que tu puisses combattre. Amen. Aujourd'hui, si tu échoues face à la chair, laisse-moi te dire, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est tout simplement parce que tu ne t'es pas donné assez. Si tu échoues dans quelconque situation, ce n'est pas parce que Dieu n'était pas à tes côtés. Dieu était à tes côtés. Dieu t'a tout donné, mais toi, tu n'as pas su utiliser ce que Dieu t'avait donné. Amen. Amen. Il faut que tu fasses la guerre. De refuser, de retourner au désir que tu as abandonné. Parce que ça va te rappeler tout le temps. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu es fort spirituellement. Aujourd'hui, tu es dans le sommet. Mais demain, quand tu auras des moments de trouble, même si tu es fort, même si tu es forte, la chair va faire la peine en toi. Il va crier en toi. Je me souviens, Paul est en train de dire, ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Parce que la chair à laquelle je suis né, c'est une chair qui est née dans le péché. Ta chair physique va faire toujours des appels. Pour ceux qui ont le permis, on parle des appels de phare. Il te dira toujours, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu fasses ceci pour moi. Mais il faut que tu fasses la guerre. Amen. Amen. Dieu, la Bible dit, notre Dieu est spirituel. Il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, en esprit. Il faut que tu soumettes ta chair à ton esprit. Et pour le soumettre, la plupart du temps, la chair nous fait croire qu'on peut abandonner. On peut lâcher. La chair va te dire, non, c'est pas grave. Tu peux le faire. Dieu va te secourir.
Et on parle souvent de la voix du diable. Non, ce n'est pas la voix du diable. C'est la voix de la chair. La chair va te dire, tu ne peux pas prier ce soir, tu es fatigué. Tu as travaillé beaucoup. Tu peux dormir comme ça. Non, ne lis pas la parole. Ne lis pas la parole. Tu as déjà plein de versets qui sont remplis dans ta tête. Ne médite pas la parole de Dieu. Ce n'est pas important. Revois seulement le verset qui est dans ta tête. Et tu passes. Au fur et à mesure, aujourd'hui, tu fais cela. Demain, tu le répètes. Jusqu'à ce qu'une semaine va passer, tu n'as point ouvert ta Bible. Si tu n'as pas ouvert ta Bible, comment tu vas lutter contre la chair? Comment tu vas lutter contre les esprits méchants dans le lieu céleste? Comment tu vas lutter pour ne pas retourner au désir de l'ancien, au désir de la chair? La chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. C'est l'ennemi qui te poussera toujours, qui poussera ta chair à oublier les sacrifices que tu fais. Amen. Et un autre point que je vais développer cet après-midi, c'est l'oubli du prix. Quand on perd la mémoire du sang versé. J'aimerais que nous puissions lire un verset. Nous sommes dans le livre des Hébreux 10 à 29. J'aimerais juste qu'on puisse prendre la première partie. Et puis on va continuer. Hébreux 10, 29, la Bible dit: de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de l'homme? Amen. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de l'homme? Lorsque j'ai commencé à servir Dieu, ces passages, mon père me les disait tout le temps. Surtout lorsque je commettais on va dire des bêtises, mais ce n'était pas vraiment des bêtises. Il y a des moments où je ne me présentais plus beaucoup à l'église. Il y a des moments où je m'écartais un peu de la voie. Et mon père me disait toujours: fils, il ne faut pas que tu foules au pied la grâce que Dieu t'a accordée. Beaucoup oublient le sacrifice parce qu'ils foulent au pied la grâce que Dieu leur a accordée. Le sacrifice de Jésus, de fois, est banalisé. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous sommes des hommes accomplis. Je me souviens d'une discussion que je discutais avec ma tante lorsque j'étais encore en Bretagne. On parlait de l'enlèvement. Elle me disait, ah, Christophe, toi tu crois que le Seigneur Jésus-Christ reviendra comme c'est écrit dans la Bible? Il me dit, quand tu meurs, tu vas directement au paradis. Je lui ai dit, non, c'est pas ça. La Bible ne nous parle pas comme ça. Ça, c'est une partie de fouler au pied la grâce que Dieu accorde. Je me souviens d'un homme qui s'appelle Pierre. Pierre, un homme que Jésus avait choisi pour être la tête de l'église. Un homme qui était courageux, un homme qui était fort. Un homme qui savait calmer les autres de ses amis. La Bible dit, il arrivait un moment où Jésus voyait sa mort. Jésus a commencé à être tourmenté. Jésus n'était plus tranquille. Il disait dans son cœur, je vais mourir. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse éloigner cette étape de ma vie? La Bible dit, il s'est approché de celui à qui il allait donner les clés. Il lui a posé la question: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit: oui Seigneur, je t'aime. Jésus a dit: m'aimes-tu réellement? Il a dit: oui Seigneur, je t'aime tellement. Pierre était un homme qui devant Jésus a dit: je peux laisser tout le monde pour toi. Je peux même couper l'oreille du centenier pour toi. Je peux même tuer un homme pour toi, Seigneur, ne fût-ce que toi qui puisses vivre. La Bible dit, on a arrêté Jésus. Jésus, on l'a arrêté pour aller à la croix. La Bible dit, Pierre était curieux. Il cherchait à suivre qu'est-ce qui se passe pour mon maître. Comment on allait le clouer, comment on allait le faire, comment on allait le taper, ce qu'on allait faire de lui. La Bible dit, il s'est retrouvé devant, il faisait froid à cette époque, il s'est retrouvé devant des personnes qui étaient assises vers une flamme, juste pour se réchauffer. On a dit à Pierre, on t'avait vu avec Jésus.
Tu es un de ses disciples. Pierre a dit non, je ne suis pas avec lui, je ne le connais pas. Il oublie que c'est lui qui est en train de régner, c'est son maître. Lui qui avant était capable de soulever même des montagnes pour son maître. Lui qui était capable de faire du mal aux autres pour son maître. Mais ces jours-là, devant quelques femmes, il a oublié tout ce qu'il avait dit. Il a oublié tout ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui oublient ce que Dieu a fait sur la croix pour eux. Parce qu'ils se voient, il y a des hommes accomplis. Ils se voient que j'ai le moyen. Il y en a qui disent que je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. C'est faux, ça n'existe pas. Si tu es chrétien, tu dois pratiquer la vie chrétienne. Si tu as décidé de suivre Christ, tu dois être sensible à sa voix. Parce que c'est pour cela qu'il est mort à la croix. On ne doit pas oublier l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est ça qui a fait de nous des enfants de Dieu. L'œuvre de la croix fait partie des sacrifices que Jésus a accomplis pour nous. Et si nous oublions ce que Jésus a accompli, alors ça ne sert à rien de s'appeler enfant de Dieu. Ça ne sert à rien d'attendre de Dieu le secours. Vous savez même, Dieu a dit que lui avec son Père, ils étaient un. On devait vivre dans cet amour. Mais vous savez, lorsqu'on oublie l'œuvre de la croix, même l'amour qu'un homme peut manifester diminue. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas si vous voyez qu'il y a beaucoup qui s'élèvent contre les enfants de Dieu. C'est parce qu'ils oublient ce que Jésus a accompli pour nous. Mais nous qui avons accepté de suivre Jésus, nous qui avons accepté d'être les enfants de Dieu, jamais nous pourrons oublier ce que Dieu a accompli pour nous. Jamais nous pourrons dire que non, c'est pas vrai ce que Jésus a accompli. Parce que c'est ça qui crie lorsqu'on a des problèmes. Lorsqu'on est dans des situations compliquées, c'est l'œuvre de la croix qui crie pour nous. La Bible dit, même si Dieu veut nous frapper, la Bible dit que Dieu regarde d'abord l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est ça qui permet à Dieu qu'aujourd'hui nous ne puissions pas mourir comme certains mouraient dans l'ancienne alliance. Parce qu'il y a des choses que nous commettons, ils sont tellement graves aux yeux de Dieu. Dieu a le désir de nous frapper. Dieu a le désir même de nous maudire. Dieu a le besoin que nous puissions échouer. Mais lorsqu'il regarde ce que Jésus a accompli à la croix, il dit non, mon fils a payé le prix pour ma fille. Mon fils a payé le prix pour mon fils. Je ne peux pas l'attaquer. Je ne peux pas le laisser mourir. Je dois venir en aide dans sa vie. C'est pourquoi nous ne pourrons pas oublier ce que Jésus a accompli. Dans la vie d'un chrétien, c'est le premier des choses qu'un enfant de Dieu sait. Que Christ est mort pour moi. Paul le dira, qui nous condamnera? Oh, c'est Dieu qui justifie. Amen. Dieu nous justifie par la croix. Lorsque nous sommes malades et nous fléchissons aux genoux, nous disons, Jésus, souviens-toi à la croix, tu avais dit, par tes meurtres sur nous, nous sommes guéris. C'est parce que tu as été frappé, c'est parce que tu as été flagellé, c'est parce que tes mains ont été percées que nous pourrons être guéris. Alors, si tu oublies le prix, tu oublies le sacrifice de Jésus. Or, Jésus est l'exemple parfait du sacrifice. Amen. La croix, dans la vie de certains enfants de Dieu, ça devient juste un symbole au lieu que ça soit une réalité. On fait de la croix comme une histoire. Oh, c'est de l'histoire qui est passée. Aujourd'hui même, il y a des débats. Oh, est-ce qu'on peut appeler encore le sang de l'agneau? Est-ce qu'on peut encore invoquer le sang de l'agneau? Le sang de l'agneau a été versé depuis. Laissez-moi vous dire que le sang de l'agneau est d'actualité jusqu'à aujourd'hui.
On peut l'invoquer et on a le devoir de l'invoquer jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens lorsque l'ange de la mort est en train de passer à l'Égypte, la Bible dit que le sang a servi de signe pour les Hébreux, de sorte que l'ange de la mort ne pouvait pas les frapper. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas le sang de bélier, nous n'avons pas le sang de taureau, nous n'avons pas le sang de fils des prophètes, mais nous avons le sang de Jésus. C'est sang qui a été versé sur la croix. La Bible dit, il est entré dans les tabernacles célestes, non pas avec des sangs de boucs et des agneaux, mais il est entré avec son propre sang. Et il a fait l'aspersion du temple pour nous donner l'accès d'aller vers lui. Le sacrifice de Jésus, le sacrifice qui est au sommet. Aucun des sacrifices que nous pourrons faire sur la terre pourra égaler le sacrifice que Jésus a fait. C'est pourquoi nous avons le devoir et l'obligation tous les jours de notre vie, toute la semaine, à chaque heure de faire des sacrifices. Jésus est l'exemple parfait. Lui qui a accepté, la Bible dit, la croix qui était réservée aux malfaiteurs, aux bandits, aux brigands, mais il a accepté d'aller. À combien plus forte raison, nous pouvons aussi dire que non, c'est lundi, je ne vais pas manger, je vais chercher la face de Dieu. À combien plus forte raison dire que non, dimanche, je sais que j'ai travaillé samedi, je suis fatigué, mais j'irai à l'église quand même. À combien plus forte raison, nous aussi, nous avons ce devoir envers notre Dieu. Dieu n'oblige personne. Dieu ne force personne à se souvenir de son sacrifice. Mais il attend quand même de nous. Je sais, quand je parlais avec mon père, pendant le début de ma foi, il y a une chose qui m'étonnait dans les livres de Genèse. Dieu qui est omniscient, Dieu qui connaît tout, lui qui voit tout. Mais la Bible dit, Adam et Ève ont péché et ils se sont cachés. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il descend dans les jardins et il pose la question à Adam, il pose la question à Ève, où es-tu? Est-ce que Dieu n'avait pas des yeux pour voir? Est-ce que Dieu n'est pas omniscient? Est-ce qu'il ne sait pas tout? Mais pourquoi il pose la question? C'est parce qu'il attend d'Adam une réponse qui vient de son cœur. Dieu nous oblige à rien parce qu'il est omniscient. Il sait même ce que tu penses. Mais lorsque Dieu te pose des fois des questions, lorsque Dieu te montre des fois certaines situations, il attend de toi que tu puisses se souvenir de lui, que tu puisses parler avec lui. Amen. N'oublions pas le prix de la croix, le sang versé pour nous. La pression ne doit pas nous faire oublier l'œuvre de Jésus. Amen. La pression peut venir. Vous savez, souvent lorsqu'on est avec des amis, même pour parler de Jésus, c'est difficile. On voit comme si on va se moquer de nous. On voit comme si on va être mal vu. C'est la pression. Mais cette pression ne doit pas nous empêcher de voir l'œuvre de Jésus accomplie sur la croix. S'il faut parler de Dieu, je parlerai de Dieu. S'il faut témoigner Christ, je témoignerai Christ. S'il faut parler de la part de mon Dieu, je parlerai de la part de mon Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui aura honte de moi ici sur la terre, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses saints anges. N'oublions pas le prix du sacrifice. Et le dernier point que j'aimerais aborder pour clôturer ma prédication, c'est le relâchement spirituel. Quand on oublie que le feu doit être entretenu. La Bible dit dans le livre de Lévitique 12, 13, le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Ce qui fait que nous puissions oublier le sacrifice, c'est parce qu'on n'arrive pas à entretenir la flamme que Dieu a mis en nous. Amen. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Matthieu 25, il y avait 10 vierges. Et ces 10 vierges attendaient l'époux. La Bible dit ils avaient dans leurs mains ou dans leur vie la lampe. Ils avaient aussi l'huile. La lampe
lampe qui signifie la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe qui est la parole de Dieu, ces femmes avaient ça. Ils avaient aussi l'huile qui représente le Saint-Esprit. J'aimerais dire à une personne, si tu as la lampe dans ta vie, c'est bien, mais ne manque pas d'avoir l'huile. Parce que l'huile, c'est ça qui permettra que le feu puisse brûler continuellement. La Bible dit, il y avait de ceux-là qui avaient préparé de l'huile pour changer pendant la nuit. Parce que la nuit allait être longue. Ils ne savaient pas à quelle heure le pot devait revenir. La Bible dit, il y avait 5 folles. Eux, ils n'ont pas pris l'attention de prendre de l'huile de rechange avec eux. Et pour ceux qui ont vécu dans des pays qui ont des problèmes d'électricité, ils savent ce qu'on appelle le lampe de pétrole. Celle qu'on appelle mouille à pétrole. C'est une lampe où on met de l'essence dedans pour avoir un peu de lumière. Et ceux qui ont vécu dans ces pays, ils savent que si on remplit cette lampe ne tient pas toute la nuit. Il a besoin qu'on puisse les recharger à chaque fois. La Bible dit, il y a de ceux-là, ils étaient intelligentes. Ces 5-là, ils ont pris avec de l'huile de rechange. Ils sont partis dans la maison et ils se sont endormis, ils se sont assoupis. La Bible dit, pendant la nuit, on cria, voici l'époux qui vient à votre rencontre. Allez, à sa rencontre. La Bible dit, ces 5, la lampe, en fait, les 10, la lampe s'est éteinte pendant toute la nuit. Et maintenant, il fallait recharger la lampe. La Bible dit, ceux qui étaient sages, ils ont rempli encore leur lampe et ils sont partis à la rencontre de l'époux. Mais ceux qui n'avaient pas d'huile de rechange, la Bible dit, les temps qu'ils partent chercher de l'huile et qu'ils reviennent vers l'époux avait fermé la porte. Amen. L'époux avait fermé la porte. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, il y a encore le temps où tu peux racheter de l'huile en réserve. On rachète de l'huile en réserve, c'est lorsque tu as la communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre réservoir. Et le Saint-Esprit, la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force. Et cette force que nous avons reçue, elle nous permet d'aller vers Dieu. Parce que par nos propres efforts, on ne peut pas aller vers Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Certes, la Bible dit que Jésus est le chemin qui amène vers Dieu. Mais on ne saura marcher dans ce chemin si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, on ne saura pas. On a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Ces 5 vierges avaient entretenu leur flamme. Ce qui fait qu'on oublie souvent les sacrifices, c'est parce qu'on n'arrive pas à entretenir la relation avec le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'un danger se présente à nos yeux, la première des personnes qui nous avertit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. La première personne qui nous dit, fais attention, le chemin que tu empruntes, ce n'est pas le chemin que Dieu te donnera la force de ne pas oublier que non, je suis un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te donnera la force de ne pas oublier que non, je dois me priver de certains plaisirs pour chercher Dieu. Parce que pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes appelés à chercher Dieu. Nous sommes appelés à entretenir la flamme de Dieu. En d'autres termes, le zèle de Dieu. La Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. Oh mon Dieu. Entretiens les zèles que Dieu t'a donné. Je viens dire à une personne cet après-midi, peut-être que tu avais vu que ton feu commençait à s'affaiblir. Un feu qui est faible ne peut pas donner de la chaleur. Un feu qui est faible peut s'éteindre facilement. Mais cet après-midi, Dieu est là. Et Dieu est capable de rallumer cette flamme. Afin que tu puisses ne pas oublier le souvenir du sacrifice. Beaucoup sont ceux qui arrêtent. Pendant qu'ils sont en train de marcher dans la vie chrétienne, ils arrêtent. Pourquoi? Parce que le feu s'est éteint. Vous savez, pendant que j'étais en train de préparer ma prédication, le verset que nous avons lu dans le livre de Lévitique 6, je me suis dit, Dieu a donné cet ordre aux enfants d'Israël. C'est pas un feu qui
peut ne pas s'éteindre. Le fait que les enfants d'Israël avaient allumé, c'est un feu qui peut s'éteindre. S'il y a des vents qui sont forts, ce feu peut s'éteindre. S'il y a par exemple des ennemis qui viennent combattre Israël, ce feu peut s'éteindre. Mais Dieu leur a donné cet ordre parce que Dieu voulait voir la foi que les enfants d'Israël avaient. Parce que c'est à eux qui devaient faire en sorte que ce feu puisse rester continuellement allumé. C'est les enfants d'Israël qui devaient chaque jour, à chaque instant, avoir quelques produits, avoir quelques huiles, avoir quelques bois, à faire en sorte que ce feu ne puisse pas s'éteindre. Le fait que Dieu a allumé un toit peut s'éteindre. Mais, j'aimerais dire à une personne, c'est à toi de faire en sorte que ce feu ne s'éteigne pas. C'est à toi, tu as les armes qui sont à ta disponibilité. Nous sommes souvent très contents de dire que je suis supérieur aux démons. J'ai Christ en moi. La Bible dit même que Christ en moi, l'espérance de la gloire. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, nous écraserons nos ennemis. Nous sommes tellement contents de dire ces choses. Mais ces choses sont applicables seulement à ceux qui entretiennent leur flamme, à ceux qui entretiennent leur relation avec Dieu. Laisse-moi te dire, l'ennemi peut se présenter devant ta porte. L'ennemi peut se présenter devant tes enfants. L'ennemi peut se présenter devant ton travail. Mais si tu es une personne qui a une flamme qui est entretenue, si tu es une personne qui le feu brûle continuellement, la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Parce qu'ils ne sauront pas te toucher. Ils ne sauront pas toucher à tes enfants. Ils ne pourront pas toucher à tes biens. Ils ne pourront pas toucher à ta maison. Pourquoi? Parce que le feu sera en train de brûler. Et ce feu qui brûle, c'est notre Dieu. La Bible dit, je serai au milieu de vous comme un feu qui dévore. Je prie qu'en cet après-midi, que Dieu soit dans ta vie comme un feu qui dévore. Qu'il dévore ceux qui te veulent du mal. Qu'il dévore tes ennemis. Qu'il dévore ceux qui veulent te voir échouer. Oh non, tu n'échoueras pas. Tu réussiras et tu témoigneras de la puissance de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Souvent quand on reçoit le feu de Dieu, on est tellement content. La Bible dit, Dieu a envoyé les apôtres qui sont partis 2 à 2 pour guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit, ils sont retournés. Ils étaient tellement contents qu'ils ont pu chasser les démons. Ils ont pu guérir les malades. Mais la Bible dit que Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent. Ne vous réjouissez pas de ce que les malades sont guéris. Mais soyez plutôt des enfants modèles. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et continuez à chercher Dieu. J'aimerais réconforter une personne. Peut-être que tu avais plus de temps de chercher Dieu. Peut-être que tu avais abandonné ta relation avec Dieu. Mais j'aimerais te dire cet après-midi, souviens-toi de ce que tu disais à Dieu hier. Souviens-toi de ce que tu disais à Dieu quand tu manquais. Aujourd'hui, Dieu t'a béni, gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps, gloire à Dieu. Mais souviens-toi de ton Dieu. Celui qui t'a ramassé lorsque tu étais qu'une masse informe. David a grandi, il a dit, j'ai été jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Oui, le chemin peut être long. Oui, le chemin peut être compliqué. Oui, tu peux avoir dans ton cœur les désirs d'abandonner. Oui, tu peux dire dans ton cœur, moi je n'arrive plus. Mais souviens-toi de ce que tu disais à Dieu. Oh mon Dieu. Vous savez, il y a une parole qu'on dit pour ceux qui viennent en Europe. Ils disent que moi, quand j'étais en Afrique, si tu sais comment j'ai cherché Dieu. Ici, j'ai même entendu un jour une sœur qui dit, ici on ne cherche pas vraiment Dieu. Ici, oh non, on n'entretient pas vraiment une relation avec Dieu. Si tu as constaté, c'est la gloire à Dieu. Mais souviens-toi du Dieu que tu cherchais. Souviens-toi des sacrifices que tu as fait. Certes, le monde de l'Afrique et le monde de l'Europe peut être différent.
Mais l'Afrique peut influencer sur ta vie chrétienne. Les sacrifices que tu as accomplis dans les temps passés peuvent influencer sur ces temps et tu peux être un élément de changement dans cette assemblée. Amen. Tu peux être un élément qui va déclencher la gloire de Dieu dans cette assemblée. Si tu vois qu'ici on ne cherche pas vraiment Dieu, tu peux être la personne qui peut emmener le peuple de Dieu à chercher Dieu. Parce que tu es celui qui a payé le prix. Oh! Paul dira à ses enfants, j'ai payé le prix pour que vous puissiez être là où vous êtes aujourd'hui. Tu es celui qui peut payer le prix pour tes enfants. La Bible dit, parents, enseigne tes enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Et lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. C'est le temps aujourd'hui de faire des sacrifices pour ta maison. C'est le temps aujourd'hui de faire des sacrifices pour ta vie. Dieu attend de toi que tu fasses des sacrifices. Pour tes enfants, ils sont encore que des enfants. Il y en a même qui n'ont pas encore de conscience. Il y en a même qui n'ont pas encore l'intelligence. C'est à la responsabilité des parents. C'est à la responsabilité des grands frères. C'est à la responsabilité des grandes sœurs de faire des sacrifices pour leurs frères. De faire des sacrifices pour leurs enfants. Dieu t'appelle aujourd'hui. N'oublie pas comment tu as commencé avec Dieu. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, j'ai dit au début, parce que c'est la fin qui détermine tout. Le début, tu peux être là, tu es zélé. Le début, tu peux être là, tu dis que wow, Dieu fait des grandes choses avec moi. Mais comment ta fin va finir? Je me souviens de Salomon. La Bible dit que Salomon, au début, il était un homme humble. Il a dit à Dieu, non, je ne veux rien de cela, mais je veux juste que tu me donnes l'intelligence pour savoir gouverner ce pays. Mais la Bible dit, la fin de Salomon, il est parti avec la reine de Séba. En d'autres termes, Salomon n'a pas bien fini avec Dieu. Je viens dire à une personne, prends la décision dans ton cœur de bien finir avec Dieu. Prends la décision dans ta maison, qui est ta maison, mon Dieu. Je te dirai, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, si vous refusez, c'est votre devoir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai dit tout à l'heure que le sacrifice, ça doit être continuel. Ça doit être chaque jour. Ce n'est pas moi et ma maison, nous servons l'Éternel ce dimanche et demain nous servons le monde. Non. Dimanche, je sers Dieu. Lundi, je sers Dieu. Mardi, je sers Dieu. Toute la semaine, je sers Dieu. Parce que je sais d'où il m'a tiré. Je sais les sacrifices que je fais. J'aimais les fêtes. J'aimais les soirées. J'aimais le monde. Mais j'avais dit à Dieu, je t'ai connu, je t'ai vu se présenter à moi. Je ne veux plus suivre ce monde. J'ai pris la décision de me rester accroché avec toi. Reste accroché à Dieu. Je sais que tu es peut-être en train de traverser des situations compliquées. Laisse-moi te dire, accroche-toi à Dieu. Dieu verra dans son livre des souvenirs ce qu'il avait dit pour toi. Il accomplira au temps opportun ce qu'il avait promis dans ta vie. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est des projets de paix et de bonheur pour vous donner de l'expérience. Je n'oublierai pas les sacrifices que je fais pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever là où on est? J'inviterai au chantre de passer devant. Parce que nous voulons prier Dieu. On n'a pas beaucoup de temps. Mais je dis, on peut bien commencer à avoir connu le feu, l'amour, la grâce. Mais ensuite, on peut facilement oublier que nous devons vivre pour Christ. Je ne sais pas quel est l'état de ton âme cet après-midi, mais j'aimerais que tu puisses prier Dieu. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, si tu n'as pas oublié les sacrifices que tu as accomplis pour Dieu, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu,
Seigneur, j'aimerais que tu me donnes la force de ne pas oublier ce que je suis en train d'accomplir pour toi. J'aimerais que même si les temps deviennent compliqués, tu avais dit dans ta parole, tu seras avec nous jusqu'à ce que la fin viendra. Et toi qui avais oublié certains de tes sacrifices, dis à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai oublié comment je te parlais.